Quelle serait la réaction du public? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. On va se demander, mais dans quel pays sommes-nous là? Général Kassongo, Silvano, assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale pour présider une plénière. Madame, je n'ai pas vocation de vous poser des questions, mais la tête que vous faites me renseigne que c'est un scandale inacceptable. Nous avons vu l'honorable Jean-Marc Kabound plus d'une fois dans le rôle du général Silvano Kassongo. De toutes les fois que l'honorable Jean-Marc Kabound a arboré le costume du général Silvano Kassongo, ça n'a jamais entamé la marche de la police. Nous avons eu une démonstration très éloquente par ce spectacle. Le nouveau numéro d'entretien de ce vendredi reçoit pour vous Monsieur le coordonnateur général de la l'éveil de la conscience. Il s'agit de Monsieur Jean Bergman Kongolo. Monsieur Kongolo, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez appris sans doute la démission au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale de M. Jean-Marc Kabound. Quelle lecture faites-vous de cette démission? Jean-Marc Kabound a-t-il été contraint de quitter ce poste-là? Moi, je n'en fais pas une actualité. C'est un fait divers. Je n'ai même pas osé m'informer, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est de la spéculation ou c'est vraiment une information. Je ne m'intéresse pas à cela parce que j'ai déjà assez entendu. J'ai déjà assez entendu. Donc, ce qui peut me surprendre, c'est que si on parle de quelqu'un qui ne s'offre pas tout le temps au spectacle, de quelqu'un de très réservé, de quelqu'un de discret, je pourrais me demander, mais c'est inhabituel. Comment en est-on arrivé là? Mais s'agissant de la question que vous me posez, j'ai suivi plusieurs fois des gens se plaindre. Hein? On a grévé mes pneus, on a fait ceci. C'est tellement habituel que si cela peut permettre que la paix revienne, qu'on arrête d'entendre des histoires, tant mieux. Monsieur Kabound n'est pas quand même une moindre personnalité dans notre pays et aussi au sein du parti au pouvoir, l'UDPS. Sa démission, bon, vous avez votre lecture des faits, mais est-ce que cela réserve une suite politique? Ça peut freiner la marche politique au sein de l'institution Assemblée nationale? Je ne sais pas le rapport qu'il a fait entre les faits qui font ridiculement l'actualité et ses fonctions à l'Assemblée nationale. Moi, je n'arrive pas à faire le pont. J'imagine tout simplement, Madame la journaliste, on se réveille un bon matin, une plénière de l'Assemblée nationale est convoquée, son Excellence, l'honorable Jean-Christophe Mbosso, est à l'étranger, et un bon matin, on se réveille, on voit le général Kassongo assis au perchoir pour présider la plénière. Quelle serait la réaction du public? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. On va se demander, mais dans quel pays sommes-nous là? Général Kassongo, Silvano, assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale pour présider une plénière. Madame, je n'ai pas vocation de vous poser de questions, mais la tête que vous faites me renseigne que c'est un scandale inacceptable. Pourtant, nous avons vu autant de fois l'honorable Jean-Marc Kabound dans le rôle du général Kassongo. Ça n'a pas étonné les gens outre mesure.
Nous avons vu l'honorable Jean-Marc Kabonde plus d'une fois dans le rôle du général Silvano Kassomo. C'est comme ça que je vous ai posé cette question. L'opinion peut me répondre si j'ai tort ou raison, si j'invente des choses, mais je crois que je dis la vérité. Je n'essaye pas de chercher l'époux sur la tête d'un chauve. Et maintenant, votre question est de savoir si cela ne peut pas entamer d'une certaine façon le fonctionnement de l'Assemblée nationale. De toutes les fois que l'honorable Jean-Marc Kabonde a arboré le costume du général Silvano Kassomo, ça n'a jamais entamé la marche de la police. La police est toujours dans son rôle, elle joue son rôle qu'elle doit jouer. Les compatriotes, il y en a qui ont, justement, nous avons tous des choses à reprocher à la police, pas du fait que l'honorable Jean-Marc s'est substitué au général Kassomo, mais du fait que c'est par rapport à la qualité des personnes que l'on recrute, par rapport à la discipline, par rapport aux animateurs, aux dirigeants de notre police nationale. Bon, mais la police nationale reste la police nationale, elle fonctionne. Vous êtes contre les spectacles qu'a offert la garde du vice-président Jean-Marc Kabonde récemment? Ben, la garde du vice-président de l'Assemblée nationale obéit aux ordres du corps que cette garde est censée garder. J'imagine, je me suis posé cette question. S'il serait vrai que le vice-président, l'honorable Jean-Marc Kabonde, était pressé, cela justifierait qu'il ait dégoûté de rencontrer sur son chemin un obstacle. Or, l'obstacle ne s'est pas érigé pour l'empêcher de passer. C'était un obstacle mobile qui pouvait rapidement dégager la voie et le laisser passer. Le goût du spectacle a fait que nous sommes arrivés au point où l'obstacle ne pouvait pas passer. Lui s'est interdit d'avancer. Cela me renseigne qu'il n'était pas pressé. Et il a vu qu'il était abandonné par sa sécurité légale. Ceux qui sont commis à sa sécurité l'ont abandonné, ont eu une autre priorité. Il est resté tout seul, ça ne l'a pas inquiété. Ces gens qui l'ont abandonné, qui étaient censés, en pareille circonstance, l'entourer pour qu'aucun danger ne lui arrive, ce qui m'a surpris était qu'il était tranquille, abandonné par sa garde, qui offrait un autre spectacle. On va pour attaquer l'obstacle. On voit qu'à bord de ce véhicule, il y avait un officiel. Un officiel et sous la protection du symbole de souveraineté, la garde présidentielle, que nous avons appelée autrefois division spéciale. Ça veut dire une force particulière qui n'est pas à confondre avec les autres. Division spéciale présidentielle. Et ça n'a pas ému ceux qui ont abandonné leur mission, qui ont abandonné le corps qu'ils étaient censés garder. Ils se sont livrés en spectacle parce que nombreux, je ne sais pas, de qui pouvaient-ils encore recevoir les instructions dès lors que leur chef était là. Il n'a pas interdit qu'il ne dit mon consent, ou celui qui était le donneur d'ordre, dans ce cas, il avait toutes les raisons de les laisser faire. L'objectif était quoi? Pas qu'on libère le passage, non. L'objectif était d'humilier le symbole du pouvoir, la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ridiculiser publiquement sa garde. Mais est-ce que vous savez que c'est une image négative du pouvoir que vous avez renvoyée à la société? Merci beaucoup, madame. Une image négative, non.
une leçon du respect de l'ordre établi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et la démonstration est dans le scénario. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut toujours réfléchir avant de poser les actes. Vous n'allez pas mettre la charrue devant les bœufs. Vous commencez par poser les actes et vous vous rendez compte par après que vous aviez une qualité qui méritait d'être respectée. Mais vous ne l'avez pas respectée vous-même, cette qualité. Elle aurait été opposable aux autres pour être respectée. Vous-même, vous en auriez tenu compte. Alors, la leçon donnée à l'ensemble des forces chargées de la sécurité d'une façon ou d'une autre, à l'ensemble de l'opinion qui doute, qui hésite, qui se préparerait à commettre les actes de ce genre, la leçon est très claire. L'État a la capacité de frapper à tout moment n'importe qui pour imposer l'ordre, la discipline et le respect des textes. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je me suis mis dans le rôle d'un chef de quartier. C'est à moi de commencer par réfléchir. Là où je choisis d'aller m'asseoir là, serais-je en mesure de tolérer les remarques des notables du quartier? Serais-je en mesure d'accepter les brimades du bourgmestre? Saurais-je écouter les chefs des cellules? C'est à moi de me poser toutes ces questions avant de choisir d'aller m'asseoir sur le fauteuil du chef du quartier. Je n'ai pas à me précipiter pour aller m'asseoir là, pour qu'on me voie, que l'on parle de moi. Et une fois là-bas, quand je commence à affronter les réalités du fauteuil d'un chef de quartier qui commence à me faire transpirer, là on doit comprendre que le rôle du général Sylvano Kasongo n'est pas de moindre. Parce qu'on a vu dans ce rôle le professeur Célestin Kanyama. Les gens ont interprété les choses de manière comme ça évasive, le condamner à tout bout de champ. Vous voyez où est-ce que nous en sommes? Je pense que l'image, la leçon envoyée à l'opinion n'est pas de dire on a donné une image négative, non. Désormais, vous verrez, madame, je défie quiconque que chacun se posera la question 2 fois avant de créer une bande supplémentaire. Chacun tournera sa langue 7 fois avant de parler pour interpeller, avant de se mettre dans un rôle qui n'est pas le sien. Et désormais, il y aura du respect entre nos forces. La police doit connaître sa place, l'armée doit connaître sa place, la garde présidentielle doit aussi avoir sa place. Désormais, je crois que c'est très clair. Moindre confusion, nous aurons droit encore au même scénario. Très bien. Désormais, chacun sait, à travers les spectacles qui a été offert, chacun sait se mettre à sa place, à Monsieur Kongolo, mais on va quand même prendre la deuxième préoccupation, c'est la CENI. Les 3 délégués de l'opposition qui restaient ont prêté serment hier. L'équipe CENI affiche maintenant complète. Malgré qu'il y a encore des frustrations, le FCC crie à la violation, à la tricherie. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation qui se déroule à la CENI? L'équipe Kadima affiche désormais complète. L'opposition qui était attendue a intégré l'équipe. Tout est prêt maintenant pour avoir les élections dans le délai constitutionnel. Mais vous me renseignez, vous renseignez l'opinion, madame, qu'il y a des compatriotes qui veulent se comporter en pesanteur. C'est pour accélérer la tenue du processus dans le délai constitutionnel, ou est-ce que c'est pour retarder la tenue des élections dans le délai constitutionnel? C'est là que l'opinion doit savoir qui roule pour quoi.
votre question m'informe qu'il y a vous avez dit, le FCC. Moi, j'avais, après avoir suivi l'honorable sénateur Joseph Kabila qui parlait aux députés de l'AFDEL, quand il en avait encore, quand il leur disait, moi je vous demande de rester serein. Si vous allez, vous verrez que les élections n'auront lieu qu'en 2032. Joseph Kabila. Vous verrez qu'il est dans la périphérie là-bas. Et quand j'ai fait les calculs, j'avais trouvé ça un monsieur qui a le sens d'analyse de la situation. Parce qu'avec tout ce qu'on a connu, le coronavirus qui a paralysé les économies mondiales, à plus forte raison, nous, les économies faibles, les économies fortes étaient secouées et gravement affectées, à plus forte raison, nous. Et nous, ça ne se limite pas au Covid. Il y a eu des éruptions volcaniques qui ont dû encore détourner l'attention des gens. Il y a eu les ADEF qui sont même convertis en terroristes pour la circonstance. Et autant d'éléments qui font que c'est vers 2027 qu'on peut parler des élections. Non, vers 2027 qu'on va laisser courir le premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a été élu pour 5 ans, mais il n'arrive pas à exercer à cause de toutes ces pesanteurs. Alors, vers 2027, nous espérons qu'il y aura la calmie. Il pourra commencer le travail normalement. Il n'y aura pas d'élection en 2023. N'ayez pas peur de ma réponse. Vers 2027, son mandat pourra commencer à courir jusqu'en 2032, comme l'a dit l'honorable sénateur à vie Joseph Kabila. Et en 2032, nous aurons les premières élections pour qu'il renouvelle son mandat de 5 ans. Nous sommes vers 2037. Il faudra mobiliser l'argent pour organiser une seconde passation civilisée du pouvoir. Bon, la jurisprudence montre qu'un petit glissement de 2-3 ans maximum suffit pour organiser ces élections. Donc, au plus tard en 2040, il y aura une deuxième passation civilisée et pacifique du pouvoir. Alors, maintenant que vous dites que par rapport à 2023, les amis qui savaient déjà que nous aurons le mandat de son Excellence le Président de la République pour jusqu'en 2032, le premier, disent qu'il n'est pas question de parler d'élections maintenant parce que nous avons des frustrations. Ils ne sont pas les seuls, madame, à revendiquer qu'on retarde davantage les élections. Ils disent, non, nous, on ne peut pas aller aux élections en 2023 parce que nous avons des frustrations. Nous avons le cas de M. Fayoulou qui dit aussi la même chose. Il dit, non, nous, on ne veut pas des élections en 2023 parce que nous, notre problème, nous voulons procéder d'abord à la recomposition de l'équipe de la CENI, je ne sais pas, à la révision des lois électorales, mais il y a des contraintes naturelles telles que la révision du fichier électoral pour intégrer les nouveaux majeurs, qui par l'élection parle des électeurs et des éligibles. S'il est facile de connaître les éligibles par des pères et des mères, mais les électeurs, et eux, on doit aussi les connaître. Qui a le droit de voter en République démocratique du Congo? Qui a identifié ces gens? Qui a procédé au recensement de la population congolaise pour identifier les électeurs? Personne. Alors, dans ce climat de confusion, je ne donne pas totalement tort aux amis de Fayoulou, aux amis de FCC, qui disent, en dépit de ces contraintes naturelles, qui ajoutent ses propres frustrations, sa nécessité de voir l'équipe de la CENI recomposée, les lois électorales révisées, c'est tout à fait naturel, parce que nous y allons pour permettre que quand le mandat de son Excellence, le Président, va commencer à courir, au plus tard en 2032, tous ces problèmes soient résolus. Comme ça, quand nous le reconduisons,
il n'a plus d'excuses. Il n'a qu'à gérer normalement, répondre aux attentes de la population, réaliser ses promesses électorales avant de se reposer. Si le peuple approuve, il pourra alors se reposer et procéder à la passation civilisée du pouvoir. Ne se tiendront pas en 2023. Madame, vous êtes venue vers moi parce que vous estimez que j'ai un point de vue à émettre. Vous avez peur de mon point de vue à ce point. Vous tremblez pourquoi? Un Congolais parle. Maintenant vous paniquez. On va vous amener à l'hôpital pour vous perfuser parce qu'un Congolais de père et de mère a parlé. J'ai parlé, j'assume. C'est mon point de vue. Maintenant, nous sommes à l'heure de la démocratie. Personne ne peut intimider personne. Vous n'allez pas m'intimider, madame. Quand vous me regardez comme ça, là, non, vous ne m'intimidez pas. Moi, je parle. Je vous dis tranquillement ce que je pense. Ce que je trouve des mieux pour mon pays. Dieu donne à chaque peuple les dirigeants que ce peuple mérite. En ce moment, c'est son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Dibeton, l'énigmatique contraire, que Dieu a envoyé parce que tous les problèmes que vous soulevez, il est à mesure d'y répondre. Il vient de la part de Dieu. Il a peur de quoi? Il peut répondre à toutes ces questions. C'est comme ça que je donne mon point de vue pour vous dire que son intention à lui est engagé à respecter les délais constitutionnels. C'est comme ça qu'il a montré toute sa bonne foi. Vous avez vu la CENI, les lois promulguées, l'équipe à fiche complète. Rendez-vous 2023. Mais nous, le peuple, j'évoque les contraintes naturelles. Le FCC évoque les frustrations. Fayoulou évoque la nécessité de fondre tout, reprendre la composition de l'équipe et recommencer la rédaction des lois. Ça c'est notre voix, mon peuple. Maintenant, madame, votre inquiétude veut nous amener où? Voilà. Les Congolais qui me suivent sentent que je n'exagère rien. Je vous dis honnêtement, c'est que tous les autres Congolais, dans leur majorité, pensent au fond de leur cœur. Je vous remercie. C'était M. Kongolo, coordonnateur de l'éveil de la conscience patriotique. Ses réponses, ses réactions, Nanga.